Suite à une importante prise de poids, Michel, 47 ans, a décidé de suivre une diète protéinée. J'ai souhaité faire ce régime parce que j'avais pris du poids, trop pour moi, que je n'arrivais plus à perdre. Et je ne voulais pas non plus passer un temps fou à faire un régime et je voulais que ce soit rapide. C'est le docteur Sonia Riba, spécialiste de la diète protéinée, qui suit Michel dans son régime. La diète protéinée est une méthode efficace pour perdre durablement du poids. Elle se décompose en 3 phases. Une phase d'attaque qui permet une réduction rapide et sécurisée du poids par l'utilisation des réserves adipeuses, c'est-à-dire les réserves graisseuses du corps. La deuxième phase est la réintroduction progressive des glucides. Et la troisième phase est donc la phase la plus importante qui permet la stabilisation, donc on perd du poids sans effet yo-yo. Donc l'important pour la diète protéinée est d'avoir un suivi médical pour que les 3 phases soient bien adaptées à chaque patient, à chaque morphologie. La journée type, c'est le matin, donc au réveil, un bon petit déjeuner quand même, du thé avec du pain aux céréales. Ensuite, le midi, c'est en règle générale une salade agrémentée de petites choses que je trouve à l'occasion, avec un sachet également sucré qui me fait mon dessert. Et puis je me fais quand même un petit 4 heures parce que j'ai pris l'habitude de me faire un 4 heures et c'est délicieux, donc avec un sachet également sucré. Et le soir, un repas normal qui est en règle générale du poisson avec un légume, ça peut être une salade, des haricots ou une viande blanche. Ce sont des habitudes que j'ai prises pendant mon régime et que je conserve. En 4 mois, Michel a perdu 12 kilos. Elle entame à présent la 3e phase du régime. Donc la phase de stabilisation, c'est la phase d'équilibre alimentaire où le patient mange absolument de tout, des protéines, des glucides, des lipides, avec évidemment des doses quotidiennes de protéines, de glucides qui sont adaptées à son poids, à son activité physique et adaptées également à ses goûts alimentaires. On maigrit sans avoir faim, sans être fatigué et en conservant sa masse musculaire. Donc l'amaigrissement va se faire uniquement au détriment de la masse grasse qu'on veut perdre, la graisse. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de bien quand on se sent bien dans sa peau et avec quelques kilos en moins qui fatiguent quand même, qui sont fatigants. Voilà. Alors, bon ou mauvais régime? Voici ce qu'en pense notre spécialiste. Les régimes protéinés, ils ont été inventés dans les années 1960. Ça a commencé d'abord par une diète simple. Et ensuite, on a rajouté des protéines à la diète. En fait, ce sont des régimes où on ne mange pas du tout. Et on a simplement ajouté les protéines pour éviter les déperditions musculaires, à la fois le muscle périphérique squelettique, c'est-à-dire celui qu'on voit autour de nos membres, mais également certains autres muscles qu'on oublie de temps en temps, comme le muscle cardiaque. Le grand inconvénient de ces régimes, c'est qu'ils déstructurent l'alimentation, ils n'apprennent pas de rééducation alimentaire, et il est impossible de reprendre une alimentation normale au décours d'une diète protéinée. Enfin, chose que les gens ne savent pas, c'est que les résultats d'une diète protéinée maximum, c'est 7 kg en 15 jours. Mais ensuite, il y a une période de stagnation qui dure environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc finalement, ça se résume à une perte de 7 kg en 2 mois, 2 mois et demi. Ce n'est pas extraordinaire.